Alors comment est-ce qu'on réagit quand on a l'impression qu'il nous arrive un truc super injuste dans la vie? Comme par exemple ce qui est arrivé à Suzanne cette semaine. Elle était en train de passer un examen important dans le cadre de sa formation. Tout se passait en ligne, en liaison directe sur Internet avec une personne chargée de la surveiller. Il y avait vraiment un protocole très strict à respecter pour éviter tout soupçon de fraude. Et l'examen, qui était payant d'ailleurs, l'examen se passait plutôt bien, était bien entamé, et paf! Coupure d'Internet. Impossible de se reconnecter. On n'avait pratiquement jamais eu de coupure intempestive d'Internet comme ça ces derniers temps, et il fallait que ça arrive pile à ce moment-là. Alors je ne vous dis pas comment Suzanne a réagi, mais vous réagissez comment quand il vous arrive un truc qui semble quand même vachement injuste dans la vie? Vous connaissez peut-être la chanson de la chanteuse canadienne Alanis Morissette, qui a bercé mon adolescence. Sa chanson intitulée Ironic, en 1995, qui décrit toutes sortes de situations dans la vie où la plupart d'entre nous, on dirait que c'est quand même pas juste. Un bouchon quand on est déjà en retard, la pluie le jour de son mariage, une entrée gratuite quand on a déjà payé, gagner au loto la veille de sa mort, rencontrer l'homme de ses rêves et sa jolie épouse dans la foulée. C'est pas juste! Ce sont les paroles de sa chanson, hein. Des fois, on peut vraiment être rempli d'une grande indignation ou de sentiments de révolte et de colère quand on traverse des trucs comme ça. Ou des trucs peut-être un peu plus graves. Une panne de voiture au pire des moments. Une accusation calomnieuse qui détruit notre réputation. Un cambriolage pendant les vacances. La découverte qu'on a une maladie héréditaire. Le décès accidentel d'un enfant. Comment est-ce qu'on réagit ? Et c'est à ça qu'on va réfléchir dans un instant avec le texte qu'on va regarder ensemble ce matin. C'est la suite du livre de Job, un livre de la Bible qui se situe dans l'Ancien Testament, la partie qui a été écrite avant la naissance de Jésus. Le livre de Job, du nom de cet homme, Job, qui était extrêmement intègre et qui a été extrêmement affligé. Et une des choses qu'on a vues jusqu'ici, c'est que ce qui est arrivé à Job semble, à vue humaine, être quand même très très injuste, très injuste. Le malheur s'est abattu sur Job de manière soudaine et inattendue, et Job, il n'a absolument rien fait pour mériter ça. Au contraire, hein, si quelqu'un méritait le bonheur sur terre, c'était bien Job. Job aurait pu écrire un couplet supplémentaire à la chanson d'Alanis Morissette. Du jour au lendemain, perdre toutes ses richesses et tous ses enfants et toute sa stature dans la société et se retrouver couvert d'ulcères et assis dans une décharge alors qu'on était l'homme le plus intègre du monde, voilà qui semble ironique. C'est quand même pas juste, Alors Job s'est lamenté, on l'a vu jusqu'ici, il a déploré à haute voix sa situation, et il l'a fait longuement, et surtout comme Job il est croyant, il a exprimé ses complaintes à Dieu, et il a exprimé ses complaintes à propos de comment Dieu semblait agir dans sa vie. Le problème, comme on va le voir aujourd'hui, c'est qu'en faisant ça, en exprimant son désarroi avec une grande authenticité, avec une grande sincérité, le problème, c'est qu'en faisant ça, Job, il a donné l'impression qu'il était en train de dire que Dieu avait fait quelque chose d'injuste. Et ça fait réagir un jeune homme qui s'appelle Elihu. On a parlé de lui il y a 2 semaines. Elihu intervient dans l'histoire de la part de Dieu, pour apporter des éléments de réponse à la perplexité de Job, mais aussi pour avertir Job par rapport à des choses que Job est en train de laisser entendre sur Dieu. Et Elihu, il va faire 4 discours qui vont s'enchaîner sans objection de la part de Job. Sans doute parce que Job reconnaît l'exactitude ou la véracité de ce qu'Elihu est en train de dire. Donc on va découvrir aujourd'hui le 2e de ces 4 discours. Et Elihu va surtout répondre à Job par rapport à cette insinuation qu'il aurait faite, concernant la manière d'agir de Dieu, comme si Dieu avait commis des injustices dans la vie de Job. Elihu, il veut avertir Job, peut-être le corriger, et en tout cas lui enseigner comment il devrait réagir dans cette situation. Et voici toute la leçon de ce passage pour nous aussi aujourd'hui. C'est la chose qu'il faut retenir ce matin, une seule phrase. Plus on comprendra comment est Dieu, mieux on réagira à ce qui nous semble injuste dans la vie.
plus on comprendra comment est Dieu, mieux on réagira à ce qui nous semble injuste dans la vie. On va lire le texte, vous allez voir que pour Éliou, face à ce qui ressemble à de l'injustice, on a besoin de 3 choses. De la réflexion, de la théologie et de l'humilité. Alors sans plus tarder, lisons le texte, c'est le chapitre 34 du livre de Job. Éliou reprit et dit, « Sage !» Alors, juste avant de faire la lecture, vous allez peut-être remarquer des différences dans la traduction entre ma version et la version que vous avez peut-être devant vous. C'est parce que c'est un des chapitres les plus difficiles à traduire, en fait, de l'Ancien Testament. Et donc, ne soyez pas affolés si vous voyez des phrases qui ne se ressemblent pas du tout, ou pas beaucoup. Donc, Éliou reprit et dit, « Sage, écoutez mes propos. Vous qui avez de la connaissance, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les propos, comme le palais goûte la nourriture. Choisissons donc le droit pour nous, reconnaissons entre nous ce qui est bon. Job dit, je suis juste et Dieu a écarté mon droit. Malgré mon droit, je passe pour menteur. Ma blessure est incurable sans que j'aie péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant dans la société de ceux qui commettent l'injustice, cheminant de pair avec les méchants? Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de bon sens. Loin de Dieu la méchanceté, loin du Tout-Puissant l'injustice. Il rend à l'être humain selon ses actions, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas de méchanceté, le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui lui a confié le monde entier? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait en même temps et l'homme retournerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes propos. Est-ce que vraiment celui qui a de la haine pour le droit pourrait gouverner? Et condamnerais-tu le juste, le puissant? Dira-t-on à un roi vaurien et à des nobles méchants? Dieu n'a pas égard à l'apparence des princes et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et périt. L'on écarte le puissant sans effort, car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme, et il regarde tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'injustice. Il n'est pas besoin de prêter attention longtemps à un homme pour qu'il entre en jugement avec Dieu. Il brise les puissants sans faire d'enquête, et il en établit d'autres à leur place, car il distingue leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des méchants, dans l'endroit où l'on peut les voir. C'est parce qu'ils se sont écartés de lui et qu'ils n'ont pas su discerner toutes ses voies. Ils ont fait monter vers lui le cri de l'indigent et il entendra le cri des malheureux. S'il donne le repos, qui prononcera une condamnation? S'il cache sa face, qui pourra le regarder? Cela est vrai aussi bien pour une nation que pour un homme. C'est pour qu'un homme impie ne règne pas et ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, « J'ai supporté ma peine, je n'agirai plus mal. Ce que je ne vois pas encore, montre-le-moi. Si j'ai commis des injustices, je ne recommencerai pas. » Est-ce d'après tes idées que Dieu doit rétribuer? Car tu réprouves, c'est toi qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu connais, dis-le donc. Les hommes de sens me diront, ainsi que l'homme sage qui m'écoute, Job parle sans la connaissance. Et ses paroles manquent de discernement. Que Job continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les hommes injustes. Car il ajoute à son péché une faute grave. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses discours contre Dieu. N'ayez pas peur, on va regarder ça plus en détail, mais d'abord prions. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a ce matin pour te rendre un culte, et merci pour la Bible, merci pour ce moment où on peut regarder en particulier un texte que tu as toi-même inspiré, même si c'est un texte compliqué, on l'a dit, même difficile à traduire, mais Seigneur, on croit et on affirme que tu nous destines ce texte pour notre édification. Alors s'il te plaît, éclaire notre intelligence, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur et accorde-nous l'aide de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse recevoir de ta part tout ce que tu veux nous donner ce matin. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Plus on comprendra comment est Dieu, mieux on réagira à ce qui nous semble injuste dans la vie. Pour ça, premièrement, le texte nous dit qu'on a besoin de réfléchir. Un besoin de réflexion. Regardez le texte. La première chose que fait Éliou dans ce deuxième discours, c'est qu'il invite son auditoire à marquer une pause, à écouter attentivement et à utiliser leur cerveau. Versets 2 à 4. Éliou, il est en train de dire, « Ok, vous tous qui m'écoutez, si vous êtes intelligents, vous allez vous calmer un peu, vous allez m'écouter et vous allez prendre le temps de réfléchir. » Comme le palais goûte la nourriture, dit-il au verset 3, c'est-à-dire comme quand on prend une bouchée de quelque chose et qu'on le mâche
tranquillement, avec discernement, pour en percevoir toutes les saveurs. Hein. Un peu comme quand on fait un blind test de fromage, ça m'est déjà arrivé à moi. On a les yeux bandés, on met un bout de fromage, on ne sait pas lequel, dans la bouche, et le but, c'est pas de l'avaler le plus vite possible. Au contraire, le but, c'est de prendre le temps de discerner, de reconnaître ce que c'est comme fromage, comme le palais goûte la nourriture. Verset 3. Elihu est en train de dire, bon, dans cette situation où tout le monde est sur les nerfs, hein, Job, ses amis, d'un côté, on a Job qui souffre horriblement, de l'autre, on a les trois compères, ces pseudo-amis qui sont partis dans tous les sens. Et bien dans cette situation, stop 10, réfléchissons ensemble. Il ne faut pas se précipiter. On veut prendre le temps et faire l'effort d'utiliser notre tête, non? Voilà ce que dit Elihu. Et ensuite, si vous regardez le texte, c'est un peu dur ce qu'il fait. Mais à partir de versets 5 à 9, il va pointer Job pour dire « Regardez ce qui se passe quand on se laisse emporter sans vraiment réfléchir. » Notre ami Job, il reste fixé sur le fait qu'il ne mérite pas toutes ces souffrances. Il parle que de ça, Job. Bien sûr, on peut le comprendre, mais en même temps, regardez où ça l'a conduit. On dirait qu'il est devenu cynique. On croirait même entendre un méchant, dit Elihu. Quand Job dit que l'homme, apparemment, ici-bas, n'a aucun intérêt à faire confiance à Dieu, puisque de toute façon, on a beau faire le bien, on va souffrir quand même. Hein, verset 9. Vous voyez ce que Elihu reproche à Job? C'est pas de dire qu'il n'a pas péché, puisque c'est vrai, il n'a pas péché. C'est pas de dire que ce qui lui arrive est immérité, puisque c'est vrai, il ne mérite pas ce qui lui arrive. C'est pas non plus de s'être lamenté à cause de ses souffrances, ni d'avoir répondu aux accusations de ses amis. Il avait raison, Job, dans tous ces domaines. Ce que Elihu reproche à Job, c'est de s'être laissé emporter, de s'être mis à parler pratiquement comme un méchant. Ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est que Job, il a dérapé. Il a dérapé. C'est pas qu'il a commis des choses ou dit des choses absolument horribles, mais il a laissé entendre des trucs qui n'étaient pas corrects. C'est un dérapage. Hein, ses paroles ont dépassé sa pensée, comme diraient les politiciens aujourd'hui. Et donc Elihu, il est en train d'appeler tout le monde au calme, et dans ses versets 1 à 9, il est en train de dire, quand on est confronté à une situation qui nous paraît injuste, on a besoin de réflexion. On doit prendre du recul, sans quoi on risque de réagir sous le coup de l'émotion, et on risque de dire ou de laisser entendre des âneries comme l'a fait Job. On dirait aujourd'hui qu'il faut du sang-froid, un peu comme les reptiles ou les amphibiens, dont on dit qu'ils ont le sang-froid parce que la température de leur corps s'adapte à celle de leur environnement, tandis que nous, les humains, on a, dit-on, du sang chaud, parce qu'on régule la température de notre corps pour qu'elle reste stable. Du coup, nous, quand il fait très chaud ou très froid, on dépense beaucoup d'énergie pour réguler la température de notre corps. On réagit fortement à la température de notre environnement. Et le malheur arrive dans notre vie comme un changement brutal de température. Avoir du sang-froid dans cette situation, c'est donc moins réagir. C'est chercher à rester calme plutôt que s'emporter en réaction à quelque chose qui nous paraît injuste. Il y a quelques mois, un Français a battu le record du monde de temps passé en immersion dans la glace. 2 heures, 35 minutes et 43 secondes passées dans une cabine en plexiglas remplie de glaçons jusqu'à son cou. Et le journal Le Monde nous explique que pour y arriver, cet homme a développé, je cite, des techniques neurocognitives. C'est-à-dire qu'il a sollicité sa pensée et sa concentration pour ne pas réagir naturellement à l'agression du froid. Et donc, si j'ose le parallèle, on doit faire un peu pareil face à la souffrance, nous dit Elihu. On doit prêter l'oreille, dit-il, discerner les propos, reconnaître ce qui est bon. On a besoin de réfléchir. On a un besoin de réflexion. Il nous arrive une tuile, la voiture qui tombe en panne au pire des moments, une énorme fuite d'eau dans le garage en plein milieu du week-end juste avant l'arrivée des invités. Ça nous semble tellement pas juste, mais attention, on serait peut-être tenté de lâcher des jurons, ou de pousser des grognements de colère, ou de taper du poing sur la table. Au lieu de ça, activons nos pensées plutôt que nos émotions. Activons nos pensées plutôt que nos émotions. Réfléchissons avant de dire ou de faire des bêtises. Tournons 7 fois la langue dans la bouche avant de parler, car la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions, dit l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave aussi qui nous arrive, n'est-ce pas? Un licenciement injuste, un accident dû à la négligence de quelqu'un d'autre, une maladie incurable comme un cancer alors qu'on a mené une vie saine, une épidémie qui entraîne des restrictions qui à leur tour nous empêchent de vivre normalement, mais c'est pas juste. C'est pas juste.
Mais bien que la lamentation soit légitime, et ça on l'a vu dans le livre de Job jusqu'ici, se lamenter c'est légitime, il faut quand même faire attention à ne pas se laisser emporter, ne pas déraper, ne pas sombrer dans la colère, l'amertume, le cynisme, ne pas brandir le poing contre Dieu, même intérieurement, même de manière subtile ou sous-entendue, ne pas devenir tellement fixé sur ce malheur qu'on perçoit comme une injustice dans notre vie, ne pas rester tellement fixé sur ce malheur qu'on ne pense plus qu'à ça, et que notre perception du cosmos en soit déformée comme un trou noir qui aspire tout et qui déforme l'espace-temps. On a besoin de réfléchir pour garder la tête sur les épaules. Mais réfléchir à quoi? C'est le deuxième point. Deuxièmement, on a besoin de réfléchir à Dieu. On a besoin de théologie. Alors ne prenez pas peur, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit aller en fac de théologie et souffrir pendant 3, 4, 5 ans, ou dans mon cas 9 ans, pour obtenir une licence ou un master, même si je ne suis pas du tout contre, c'est très très bien de faire des études de théologie, inscrivez-vous, faites des formations à distance, c'est génial. Mais plutôt regardez le texte pour l'instant, versets 10 à 30. Élihu, il a invité à la réflexion, il a pointé le manque de réflexion chez Job, qui s'est laissé un peu aller à des affirmations ambiguës et imprudentes, et maintenant, Élihu, à partir du verset 10, il va se mettre à parler assez longuement de Dieu. Il faut bien comprendre que si Élihu est embêté, c'est parce que Job a laissé entendre que Dieu traitait Job injustement, comme il le rappelle au verset 5. Et donc Élihu intervient notamment dans ce deuxième discours pour défendre la réputation de Dieu. Une réputation qui a été en quelque sorte attaquée ou ternie, remise en cause par les propos de Job. Rappelez-vous que Élihu, on a vu ça il y a 2 semaines, il reprochait à Job de se dire juste plutôt que Dieu. C'est-à-dire de se justifier lui plutôt que de justifier Dieu dans tout ce qui arrivait. Job se préoccupait surtout de défendre sa propre intégrité, même si ça devait se faire au détriment de la réputation de Dieu. Mais Élihu, lui, il a la préoccupation exactement inverse. Il se préoccupe surtout de défendre la réputation de Dieu dans cette même situation. Rappelez-vous la signification de son nom à Élihu. Il est mon Dieu. Et donc c'est très simple. Élihu pense que Job a trop pensé à lui et pas assez pensé à Dieu. Élihu pense que Job a trop pensé à lui et pas assez pensé à Dieu. Élihu aurait voulu que Job ait une perception de ses propres souffrances qui soit un peu plus centrée sur Dieu plutôt que sur lui-même, vous comprenez? Et donc Élihu va tout simplement rappeler à Job des choses qu'il aurait dû savoir sur Dieu, des choses qui auraient dû guider un peu plus ses réactions et ses paroles. C'est un peu comme quand moi je regarde un match de rugby. Moi, je ne connais pas très bien toutes les règles du rugby, elles sont vraiment compliquées. Et donc, parfois, il se passe des choses sur le terrain qui me semblent vraiment pas justes. Et donc, dans mon canapé, je vais m'agiter, je vais râler, je vais protester. Et quelques secondes plus tard, je vais me retrouver tout bête quand je vais me rendre compte qu'en fait, tout ça, c'était à cause d'une règle que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal. Ah, ok, oups, j'ai rien dit. Si j'avais eu une meilleure connaissance des règles, j'aurais gardé mon calme. Pareil pour Job. S'il avait eu une meilleure connaissance de Dieu, il n'aurait pas dérapé. Théoriquement, du moins. C'est ce que pense Élihu. Il y a des choses que Job n'aurait pas dites s'il avait une meilleure connaissance de Dieu. Ou peut-être des choses qu'il aurait dites différemment. Il y a des ambiguïtés ou des imprudences dans son discours qu'il aurait évité, Job. Voilà ce qui explique le cours de théologie qu'Élihu fait à Job dans les versets 10 à 30. Il lui rappelle un certain nombre d'attributs de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? On regarde ça vite fait. Versets 10 à 12, Dieu est juste. Aucune faute ne sera jamais impunie. Dieu exercera pour sûr, un jour au moins, un jugement complet et parfait. Dieu ne fait jamais d'entorse à la justice. D'autant plus que, versets 13 et versets 16 à 18, Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'est soumis à rien qui soit extérieur à lui. Il n'est donc pas soumis à une justice qu'on pourrait qualifier de neutre ou d'objectif, comme un ordre moral universel qui serait indépendant de Dieu. Dieu est lui-même la source de la justice, celui qui définit la justice par nature puisqu'il est Dieu. Sous-entendre que Dieu puisse agir en contradiction avec la justice, c'est soit supposer que Dieu n'est pas Dieu, soit supposer qu'il puisse agir en contradiction avec lui-même, ce qui serait une absurdité. Verset 13 encore, Dieu est souverain sur toute chose. Il gouverne le monde entier, rien n'échappe à son décret éternel, c'est ce qu'on appelle en théologie la doctrine de la providence. Versets 14 et 15, Dieu soutient le monde par sa grâce. Si le monde est plutôt stable,
Et si les humains peuvent survivre dans ce monde, c'est en vertu de la grâce commune de Dieu. On devrait être reconnaissant de pouvoir non seulement survivre, mais a fortiori de pouvoir de temps en temps éprouver du plaisir et de la joie dans ce monde. C'est grâce à Dieu, il soutient le monde par sa grâce. Verset 19, Dieu est impartial et impassible, c'est-à-dire qu'il juge parfaitement selon le droit, sans se laisser influencer par quoi que ce soit. Il ne change pas selon les situations ou les gens à qui il a affaire. Versets 20 et 25 à 26, Dieu est tout-puissant. Dieu est omnipotent, comme on dit en théologie. Rien ne lui résiste. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Ça veut dire qu'il a les moyens d'exercer parfaitement ses jugements et d'appliquer ses sentences au moment voulu. Rien ne lui résiste. Versets 21 à 24, Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Rien ne lui échappe. Il sonde complètement, de manière exhaustive et instantanée et permanente, tous les cœurs de tous les humains à la fois. Il n'a pas besoin d'enquêter sur quelqu'un avant de pouvoir prononcer un jugement. C'est tellement facile pour lui, c'est instantané. Il est omniscient. Versets 27 et 28, Dieu est attentif aux hommes, notamment aux malheureux. Il est condescendant au sens noble du terme. Ça veut dire qu'il est bienveillant, il est rempli de compassion, il tient compte de nos faiblesses et de nos souffrances. Il voit nos besoins. Dieu n'est pas indifférent. Puis versets 29 et 30, Dieu est sage. Dieu est sage. Il fait toujours ce qui est bien. Il accomplit son projet selon sa volonté qui est bonne et parfaite. Il n'est pas obligé de nous expliquer ce qu'il fait. Il agit toujours dans l'intérêt de ses desseins, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais toujours selon sa divine sagesse. Est-ce que vous voyez comment ces choses-là, ces convictions-là, ces attributs de Dieu peuvent orienter la manière dont nous, à notre tour, on va réagir au malheur quand il survient dans notre vie, ou quand on va l'observer autour de nous, ce malheur. On m'a dérobé un objet très précieux. Ah, je suis dégoûté. On me calomnie au travail. C'est tellement dur à vivre. La crise sanitaire m'a ruiné. J'en peux plus. Je tombe gravement malade. J'ai plus beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mon conjoint est mort soudainement. Quel déchirement. J'ai plus le goût de vivre. Mais voici ce que je peux faire. Je peux me rappeler qui est Dieu. Je peux me rappeler qui est Dieu. Et pour ça, vous savez ce que je vous conseille. J'aimerais pouvoir le faire ici, mais on n'a pas le temps. Prenez la confession de foi de notre Église, la confession de foi de Westminster qui remonte au XVIIe siècle, et lisez lentement et intégralement l'article 2, intitulé « Dieu, la Sainte Trinité », et qui commence comme ça. « Il n'est qu'un seul, vivant et vrai Dieu, infini en son être et en sa perfection, très pur esprit, invisible, incorporel, indivisible, impassible, immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, absolu. » Et ça continue encore pendant une trentaine de lignes. Et ceux qui voudront méditer un peu plus sur chacun de ces attributs, la confession de foi indique les références de passages bibliques qui illustrent ces attributs-là. Allez les chercher, ces passages dans la Bible. Lisez-les. En tout cas, d'après Elihu, vous voyez, quand on est confronté à ce qui ressemble à de l'injustice dans notre vie ou autour de nous, on a besoin de théologie. On a besoin de théologie, de bonne théologie. Mais cette réflexion, c'était le premier point, et cette théologie, c'était le deuxième point, ça doit engendrer quoi plus précisément comme réaction face à ce qui nous paraît injuste? Et bien ça, c'est le troisième point. Troisièmement, on a besoin d'humilité. Dans le texte maintenant, à partir du verset 31, Elihu va tirer des applications de ce qu'il a dit. Il va tirer des applications pour Job. Il lui dit, premièrement, il faut réfléchir. Deuxièmement, il faut réfléchir à Dieu. Et maintenant, il lui dit, voici en quoi tes lamentations auraient été différentes si tu avais plus réfléchi à Dieu. Alors, il faut admettre que, comme je le disais en introduction, que certains de ces versets sont difficiles à traduire, comme d'ailleurs d'autres versets dans ce chapitre. Je le disais, c'est vraiment un des chapitres les plus compliqués à comprendre dans tout le livre de Job, et tous les commentateurs sont d'accord là-dessus.
Ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation à donner à ce chapitre, mais ils sont d'accord sur le fait que c'est difficile à comprendre. Mais d'après la teneur générale des paroles d'Élihu dans ce chapitre, voici ce qu'on peut supposer qu'il est en train de dire. Job, honnêtement, est-ce que tu fais partie des gens qui s'humilient devant Dieu quand ils sont touchés par la souffrance ? Versets 31 et 32. Ou bien est-ce qu'à l'inverse, tu t'es plutôt vexé et indigné de ce qui t'arrivait en laissant entendre que tu étais plus intelligent que Dieu ? Verset 33. On a eu l'impression, Job, que tu disais que tu savais mieux que Dieu ce qu'il fallait faire dans ta situation. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dire ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Tes paroles ont manqué de recul. Elles ont manqué de réflexion, versets 34 et 35. Tous ceux qui observent cette situation et qui prennent le temps d'y réfléchir, Job, vont être d'accord. Puisque tu réponds mal aux difficultés que tu traverses, tu as besoin d'être encore éprouvé. Alors pas éprouvé au sens de souffrir davantage, mais éprouvé au sens d'être examiné, testé, interrogé encore. Parce que Job, ta manière de répondre ne te ressemble pas, verset 36. On ne peut pas en rester là, Job, avec un Job qui se comporterait comme un méchant, qui dit des choses imprudentes, qui ternissent la réputation de Dieu, verset 37. Job, donc, réfléchis à Dieu, et maintenant prends une posture différente. Prends une posture différente maintenant, Job. Alors comment les lamentations de Job auraient-elles été différentes s'il avait plus réfléchi à Dieu ? Eh bien, au lieu de surtout défendre sa justice, il aurait surtout défendu la justice de Dieu. Au lieu de remettre Dieu en question, il se serait remis lui-même en question, même s'il n'avait rien à se reprocher. Mais il aurait pu dire, comme au verset 32, « Seigneur, il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas. Montre-le-moi. » Et nous, on sait qu'il y avait quelque chose que Job ne voyait pas. On le sait parce qu'on a lu le prologue, qui nous explique qu'il se passe des trucs au ciel. Dans le monde invisible entre Dieu et le diable, et qui concerne Job. Mais Job, il ne le sait pas. Si Job avait plus réfléchi à Dieu, eh bien, d'après Élihu, il n'aurait pas parlé sans connaissance. Il n'aurait pas dit des choses aussi téméraires. Il n'aurait pas gesticulé et il n'aurait pas multiplié ses discours contre Dieu. Il n'aurait pas laissé entendre que Dieu agissait de manière injuste. Il n'aurait pas terni la réputation de Dieu, même involontairement. Il aurait fait attention. Et donc, devant un monde qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas, mais qui est tout entier et à tout moment suspendu à la volonté souveraine de Dieu qui est parfaitement juste et bon, eh bien, mes amis, on a besoin d'humilité. On a besoin d'humilité. On est comme un enfant allongé sur un lit d'hôpital qu'on est en train d'emmener à la salle d'opération. Il y a des inconnus avec des blouses, des gants, des masques. Il y a des tuyaux et des aiguilles. Il y a des machines qui font des bruits inquiétants. Il y a des lumières éblouissantes. Il y a des mots qu'on ne comprend pas. Il y a des odeurs qu'on n'a jamais senties auparavant. Il n'y a rien d'agréable. Et pourtant, ce n'est pas le moment de protester, ou de gesticuler, ou de crier à l'injustice. Mais comment ne pas paniquer si on est un enfant dans cette situation ? Eh bien, seulement si on nous a expliqué au préalable ce que c'était qu'un hôpital. Et pourquoi on pouvait faire confiance aux gens qui travaillaient là. Et du coup, si on croit à la compétence de ces gens, cette connaissance va orienter notre réaction et nous aider à être dociles et humbles. Mais il y aurait mieux encore, si papa ou maman nous tenait la main et nous accompagnait tout au long. C'est pareil pour Job et pour nous. En tant qu'adultes, dans un monde brutal et effrayant, on a besoin de croire à la compétence de Dieu. Et alors cette connaissance va nous aider à être humbles face aux choses qui nous semblent injustes et qui nous tombent dessus, ou qu'on observe autour de nous. Mais il y a mieux encore pour nous. En réfléchissant à Dieu, en faisant de la bonne théologie, on ne va pas seulement découvrir les attributs de Dieu, mais on va aussi découvrir ses actes. On va découvrir que Dieu est si bon, qu'il s'est approché de nous en la personne de Jésus, et qui s'est donné lui-même en échange pour nous délivrer du mal et de la mort. Jésus s'est offert lui-même sur la croix, pour prendre sur lui la peine de nos fautes, pour que nous, en retour, on reçoive le pardon de Dieu et l'assurance de la vie éternelle. Et puis Jésus est ensuite ressuscité le 3e jour en vainqueur. Il a laissé nos péchés dans la tombe, et il est monté au ciel pour prendre place sur le trône de l'univers. Et il a envoyé dans la vie des croyants le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, le Consolateur, l'Esprit de Jésus, qui nous tient la main tout le long, comme on le chante d'ailleurs dans un de nos cantiques, un de mes cantiques préférés d'ailleurs. L'Esprit de Dieu, ton plus puissant secours dans les affres de l'histoire, te conduira par son fidèle amour de l'échec à la victoire.
Car en effet, les projets de Dieu vont se réaliser inexorablement jusqu'au dernier jour, lorsque Jésus reviendra pour le jugement dernier, lorsque tout mal sera définitivement rétribué et toute injustice parfaitement corrigée. Et nous, les croyants, on sera reçus dans la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour nous réjouir en lui et avec les autres croyants, pour toujours dans son paradis. Voilà pourquoi on peut ne pas paniquer, malgré notre vulnérabilité dans un monde qui nous semble imprévisible et parfois injuste. Voilà pourquoi on peut traverser des choses qui nous semblent injustes ou observer des choses qui nous semblent injustes autour de nous, tout en restant humble et docile sous la main de notre grand Dieu. Alors comment est-ce qu'on réagit quand on a l'impression qu'il nous arrive un truc super injuste dans la vie? Comment est-ce qu'on va réagir après aujourd'hui? Pensons aux trucs les plus triviaux, comme un contretemps vraiment embêtant, mais aussi aux trucs les plus graves, comme un accident avec des conséquences irréversibles ou le décès soudain d'une personne qui nous était proche. Comment est-ce qu'on va réagir? On a envie naturellement de se révolter et de crier « C'est pas juste, c'est pas juste !» C'est ce qu'a fait Job en quelque sorte, mais il s'est aventuré en terrain dangereux. Il est allé un peu trop loin, il s'est laissé peut-être emporter par son indignation. Et donc Éliou intervient de la part de Dieu. Et il dit, Job, à son tour, il dit, Job, c'est pas juste. C'est pas juste que tu dises que c'est pas juste, en sous-entendant qu'il y a peut-être de la méchanceté en Dieu. C'est ce que tu dis qui est pas juste. C'est ce que tu sous-entends qui est pas juste. Et donc, quelle que soit la façon dont nous, on exprime notre indignation, soit de manière très ostentatoire, soit en nous renfermant complètement sur nous-mêmes et en coupant le monde extérieur, quelle que soit notre façon de manifester notre indignation, stop, réfléchissons un instant. Contre qui sommes-nous en colère? Qui accusons-nous implicitement d'injustice? Vers qui sont tournés ou dirigés nos grognements? Est-ce qu'on serait en train de viser notre grand Dieu, dont les œuvres sont parfaites, dont toutes les voies sont équitables, ce Dieu fidèle et sans injustice qui est toujours juste et droit? Attention, nous dit ce texte. On ne veut pas cheminer de pair avec les méchants, comme dit Éliou. On ne veut pas sous-entendre qu'on puisse donner des leçons à Dieu. On ne veut pas parler sans la connaissance. On ne veut pas répondre comme font les hommes injustes et multiplier nos discours contre Dieu. On a un besoin de réflexion. On veut activer notre intelligence, la nourrir de la vérité et lui apprendre à penser selon Dieu. On a besoin pour ça de passer moins de temps devant les séries télé, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et plus de temps dans la lecture et la méditation de la Bible. Peut-être aussi l'écoute de podcasts chrétiens de qualité, il en existe pas mal de nos jours. Comme ça, on aura un rapport plus réfléchi au monde et à nos circonstances et un rapport moins impulsif à nos circonstances. On a aussi un besoin de théologie, de bonne théologie. On a besoin d'être fidèle au culte le dimanche pour écouter les lectures bibliques, pour chanter les chants qui nous parlent de Dieu et pour nous laisser instruire par la prédication. Comme ça, on va grandir dans notre connaissance de Dieu. On pourrait aussi, par exemple, lire l'excellent livre de James Packer, un grand classique, intitulé « Connaître Dieu », incontournable comme livre. Je vous conseille aussi le livre de R.C. Sproul, qui a été traduit en français il n'y a pas très longtemps, « La sainteté de Dieu ». Si vous voulez des références plus précises, venez me voir après le culte. Et puis, on a un besoin d'humilité. On a besoin de se rappeler tous les jours que notre grand Dieu qui gouverne le monde s'est fait tout petit en Jésus-Christ pour nous sauver. Devant la croix où le Fils de Dieu a agonisé, on pourrait être tenté de dire « c'est pas juste ! C'est pas juste !» Mais ce serait pas juste de dire « c'est pas juste !» parce que c'est à la croix précisément que la justice de Dieu a été satisfaite selon sa divine sagesse. En méditant tous les jours sur ce truc de dingue, l'évangile, que seul Dieu pouvait inventer pour nous sauver, eh bien on grandira en humilité devant les difficultés de la vie, même quand elles nous paraissent injustes. Ce texte ne nous dit pas qu'on ne doit pas se lamenter. Ce texte ne nous enseigne pas à être stoïque devant la souffrance. Ce texte ne nous dit pas qu'on doit accepter passivement, sans objection, sans résistance, tout ce qui nous arrive dans la vie. Pas du tout. Ce que ce texte nous encourage à faire, c'est travailler à ce que notre piété soit moins centrée sur nous et plus centrée sur Dieu. C'est avoir une vision du monde plus grande, qui ne soit pas limitée
par notre propre petite expérience. C'est nous rappeler en permanence quelle est notre juste place devant Dieu et quelle est la juste place de Dieu dans notre univers. C'est apprendre à nous lamenter, certes, mais avec du discernement, de la prudence, de la crainte. Bref, plus on comprendra comment est Dieu, mieux on réagira à ce qui nous semble injuste dans la vie. Amen. Prions ensemble. Nous voulons, notre Dieu, te demander pardon pour la manière dont nous nous laissons entraîner, parfois emporter par notre indignation, notre colère devant les choses qui nous semblent injustes dans la vie. Pardonne-nous si parfois nous avons laissé entendre que toi-même tu pouvais agir selon l'injustice ou selon la méchanceté. Pardonne-nous, Seigneur, ce blasphème, j'ai envie de dire, si nous l'avons communiqué même involontairement par notre attitude, par nos paroles. Aide-nous à avancer dans notre vie, dans la crainte, avec prudence. Aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances. Aide-nous à te rendre gloire pour qui tu es, notre grand Dieu et Sauveur. Amen.